Salut les filles, petite vidéo pour vous présenter l'intégralité de ma collection Kiko. Collection que j'ai commencé, enfin collection, façon de parler, que j'ai commencé fin décembre pardon, 2012, donc c'est assez récent et j'ai eu l'occasion d'engranger au taquet de produits. Vous allez voir, ma main est déjà toute dégueulassée par les swatchs parce que mon téléphone a eu la bonne idée de couper la vidéo en plein milieu. J'étais en fil, donc plutôt que de me faire chier à tout monter, clairement, parce que les vidéos, une fois qu'elles sont encodées, sont hyper longues à encoder sur mon ordi. Du coup, je recommence, histoire de faire simple. Donc, je vais connaître Kiko par cœur. Donc, je recommence. Je vous expliquais dans ma précédente vidéo que vous ne verrez jamais que niveau corps, je n'ai qu'un seul produit de chez Kiko, donc c'est l'Hydra Body. Ce produit, je l'ai acheté parce qu'il était en solde. Ah, le chien fantôme ouvre la porte. Oui, salut mon loulou. Donc, oui, mais c'est moche. Oui, mon cœur, tu peux rester avec moi. Alors, donc c'est l'Hydra Body que j'ai acheté parce qu'il était en solde, concrètement à 4 euros. Ça a été l'occasion de me laisser tenter. Après, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester, dans le sens où j'ai énormément de produits pour le corps à la maison, et donc forcément, voilà, je peux pas tous les utiliser en même temps. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas utilisé. Pour autant, j'ai décidé de ne pas racheter d'hydratant pour le corps, à moins d'avoir des besoins très très spécifiques, avant un moment, puisqu'il faudrait que je les termine avant d'entamer autre chose. Donc on va arrêter de faire la vilaine dépensière et puis on va être un petit peu raisonnable. Donc vous aurez certainement une revue sur ce produit-là d'ici quelques semaines ou quelques mois. Au niveau du teint yeux, j'ai une base pour les yeux, donc le primaire de chez Kiko. Toujours, de toute façon, ça va que du Kiko, donc il faut que j'arrête de donner les marques. Ça, je l'aime bien. Voilà, j'en avais jamais utilisé de ma vie avant. J'utilise quand je me maquille les yeux, essentiellement l'hiver, pour être sûr que ça tienne bien. Parce que mon été, je suis tout le temps en train de bouger, donc ça part un petit peu, c'est normal. Je m'en fous concrètement. Donc pour l'hiver, je l'utilise surtout. J'ai un blush, donc c'est le Allurine Print Multicolor Bronzer, le numéro 2, Plush Deep, donc d'une petite collection qui était comme ceci. C'était une collection temporaire. Hop, donc il se présente comme cela. Hop. J'ai aussi un correcteur, le palette 5 correcteurs de teint. Alors, c'est le numéro 1. Hop, sans le reflet, c'est mieux. Et donc, elle est comme ça. Alors ça, je suis pas une grande pro pour l'utiliser, donc j'ose pas trop l'utiliser. Il va falloir que j'apprenne, tout simplement. Ensuite, j'ai des petites choses pour les yeux. Alors j'en ai plein. Dans la même collection que le bronzer, j'ai la Color Seduction Eyeshadow Palette. Celle-ci, c'est la numéro 3, Unsensual Lavender. Donc sur des tons lavande, jaune, vieux rose et rose poudré. Celle-ci. Donc celle-ci, je l'aime bien, mais plutôt pour l'hiver. J'en ai une autre par contre que je suis complètement fan. C'est la numéro 5, Astonish Emerald. Hop. Elle est comme celle-ci. Ensuite, j'ai une ombre à paupières crème utilisable sèche ou mouillée. Donc c'est la numéro 211. Donc c'est un verre d'eau. Celui-là, je l'adore, il est terrible. Un verre d'eau pailleté, je l'aime beaucoup. Et enfin, j'ai une petite palette. Alors c'est ma grande chouchoute que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment. Que j'utiliserai, je pense, énormément cet hiver. Il va falloir que j'apprenne à faire des smokies de façon un peu nude. C'est la Color Party Palette, la Wet n Dry Eyeshadow numéro 2, Generous Earth. Et donc pour vous montrer, toujours un peu de mal à les ouvrir par contre les palettes Kiko. Voilà. Je suis fan. Franchement, je l'adore. C'est vraiment ma préférée. Hop, fermé. Toujours au niveau des yeux, j'ai une poudre de pigment loose. Donc c'est la numéro 31. C'était dans la même collection que la palette d'ailleurs.
Alors ça j'aime bien, c'est un coup de main à prendre, hein, franchement, parce que j'avais jamais utilisé de pigment poudre de ma vie, mais franchement c'est sympa. Donc je vais continuer. J'ai deux mascaras, donc les Super Color Mascara, c'est les numéros 2 et 6. Donc c'est un bleu métallisé et un vert métallisé, comme vous le voyez. Au niveau du bleu métallisé, c'est pas mon préféré dans le sens où comme je l'applique sur mon mascara qui est déjà très foncé et que ce bleu là n'est pas un bleu pétard, comme vous le voyez il est assez foncé, du coup il se voit pas. Sur le noir tout du moins. Après j'ai pas essayé de le mettre sans. Par contre celui-ci j'adore le mettre vraiment juste sur les pointes des cils parce que voilà je trouve qu'il se voit bien, ça donne un petit reflet de lumière qui est assez sympa. Ensuite j'ai toute une série de crayons. Alors hop, donc les crayons je vais vous les remettre dans l'ordre. Alors j'ai donc le 801 que vous trouvez là qui est une sorte de top. Hop. Le 804 juste en dessous qui est un vieux rose. Le 810 qui est une sorte de bleu métallisé. Le 812 qui est un vert d'eau. Et le 815 qui est un gris métallisé. J'ai aussi des long lasting eyeshadow. Donc j'en ai un qui est de l'ancienne collection, donc c'est le numéro, enfin de la collection permanente, pardon, le numéro 18 que vous retrouvez ici. Voilà, donc c'est un gris métallisé. Et dans la nouvelle collection, la même gamme que cette palette, ils en avaient sorti d'autres. J'ai le numéro 33 que je n'ai encore jamais utilisé puisque je l'ai acheté pendant les soldes, qui est donc un gris mat. J'ai le 32 qui est un vert d'eau que lui je kiffe à mort, que j'utilise assez souvent. Et le numéro 29 qui est un orange mandarine que j'adore aussi énormément. Toujours pour les yeux, j'ai... On profite, je fais le tri. J'ai deux mascaras. Donc le Super Color Eyeliner bleu, le numéro 107, que vous pouvez voir là notamment. J'ai décidé de le porter aujourd'hui. Le rose Metallic Light, c'est le numéro 1. Celui-là, je l'aime beaucoup, même si je l'utilise peu de manière générale. Parce que bon, faire un trait d'eyeliner rose, il faut quand même oser le porter, avoir de quoi faire. Mais il est vraiment sublime. Et pour les yeux, j'ai aussi deux high-tech look. Pour ça, c'est Hélène qui m'avait donné envie de les acheter dans une de ses vidéos. Donc c'est le numéro 111 et 105. Et donc c'est un bleu métallisé et un vieux rose foncé, bordeaux métallisé aussi. Alors ça concrètement je les aime bien. Le seul truc que je leur reproche c'est l'embout mousse en fait, puisque j'ai perdu l'habitude de me maquiller avec ça. Donc pour faire juste un trait sous les yeux, pas de souci. Là ça va bien, l'embout mousse correspond bien. Par contre pour étaler la poudre sur l'intégralité de la paupière, c'est de la merde. Donc voilà, donc je les utilise surtout sous les yeux concrètement. Je suis désolée, j'ai mal au dos. Surtout sous les yeux, mais je pense que je vais me sacrifier un petit pinceau pour utiliser la couleur sur les paupières aussi, puisque ce sont deux couleurs que j'aime beaucoup. Pour terminer, au niveau des yeux aussi, une chose que j'ai oublié de vous amener, j'ai le double crayon qui était dans cette collection-là, je crois. Qui est deux couleurs, donc j'ai un côté marron, un côté marron, un côté noir, voilà, que lui j'utilise au quotidien, qui allait avec donc, le taille crayon, donc j'ai acheté le taille crayon qui va avec. J'ai aussi un Color Shock Long Lasting Eyeshadow, donc là c'est un eyeshadow en crème que j'aime énormément, que j'ai acheté récemment aussi pendant les soldes, qui est donc un gris métallisé. Hop. Il est sublime, on peut l'utiliser tant en crème qu'en eyeliner, donc moi j'aime beaucoup l'utiliser en eyeliner. Et donc pour l'eyeliner, je l'utilise avec ce pinceau de chez Kiko, bon, qui s'est craquelé entre temps. Mais voilà, parce qu'il y a l'embout fin pour les eyeliners que j'aime bien. Et il y a un embout un petit peu plus large que lui j'utilise pour certains rouges à lèvres, notamment les rouges à lèvres rouges.
Et puisque nous sommes dans les pinceaux, j'ai le nettoyant pour pinceau. Voilà, que j'utilise. En fait, c'est quand je dois être. En fait, j'ai que un pinceau de chaque catégorie. Donc, quand je fais un maquillage sur plusieurs couleurs ou que j'ai pas spécialement pris le temps de nettoyer l'intégralité de mes pinceaux, je leur mets un petit coup de ça avant le vrai shampouinage du dimanche. Hop. Ensuite, les lèvres. Alors, les lèvres chez Kiko, j'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai deux petites choses. J'ai le Pencil Lip Gloss. C'est le numéro 16. Il est comme ça. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, quand on veut un petit truc, un petit effet sans trop se prendre la tête. Hop. Alors là, vous le voyez pas, mais il y a plein de paillettes. Et j'en ai un autre. C'est un rouge à lèvres. Alors, je sais pas si c'est un Smart Lips ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. C'est le numéro 68. Et celui-ci, concrètement, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, qui est pareil, très très doux. Parce qu'après, j'ai plein de couleurs, plein de rouges un peu plus punchy, mais pas de chez Kiko. Donc, et enfin, la partie ongles. Alors, partie ongles, j'ai un dissolvant de chez Kiko. Voilà. Moi, j'ai choisi il y a le rose et le bleu. J'ai choisi le rose parce que je préfère l'odeur du rose. Le bleu, je trouve qu'il pue, donc j'ai pris le rose. J'ai dans les nail care, j'ai le Top Coat Gel Look. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est hyper brillant. Et j'en ai un autre, c'est le 3 en 1 Shine, que j'aime bien aussi, qui lui fait et base et top coat. C'est sympa, donc vous voyez, je les utilise bien. Au bout d'un moment, je les penche à mort pour réussir à les vider, mais j'y arriverai. De la collection permanente, c'est rigolo parce qu'en fait, quand je les vois réunis là, je pensais que j'avais beaucoup plus de vernis que chez eux. Alors, soit j'en ai oublié, soit je m'étais trompée. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Présent, ça va être un défilement. Donc, j'ai celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, c'est un violet métallisé en fait. Hop, donc. Ah non, vous n'allez pas voir. Là, vous le voyez très foncé. C'est un violet foncé, hein. Ça, je dis pas le contraire, mais métallisé. C'est le numéro 264. Mais vous voyez pas tous les reflets que moi je vois. C'est comme ça à la limite, mais il y a un beau reflet. Hop. Là, comme ça, bougez plus. Voilà, donc celui-ci. J'ai le... Ah ça doit être 349 parce que c'est à moitié effacé. Une fois en fait j'avais acheté plusieurs vernis et j'ai un vernis qui s'est pété dans la poche. Donc je les avais forcément nettoyés vite fait au dissolvant et je pense que celui-là en faisait partie. Donc le 349 qui est une sorte de kaki, je dirais. Je vérifie, non c'est ça. Parce que j'en ai deux qui se ressemblent un peu et c'est pas les mêmes numéros. Hop. Donc celui-là je pense que pour l'hiver il sera sympa. Hop. Alors donc le 249. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup et qu'en fait j'utilise un petit peu en top coat. C'est un Sparkle Touch. Alors j'ai pas vu de différence au niveau du toucher. C'est le 228. Donc comme vous voyez c'est un transparent bourré de petites paillettes pour un effet un petit peu nacré. Hop. Celui-là je l'aime bien. J'ai le 298 qui est un vert très très pâle pareil, oré de paillettes. J'en ai un peu plus punky, le 360. Alors il est moins foncé que ce que vous voyez là. Hop. Ouais, 360. Il est quand même plus clair. Là il fait très foncé mais il est plus clair. J'ai un blanc. Alors celui-là je pensais que c'était un blanc classique et puis en fait c'est vraiment un blanc spécial French. Ce qui fait que il a le tout petit pinceau à French. Donc bon, il faudra que je voie. Parce que je voulais un gros pinceau voilà, pour pouvoir mettre notamment mes top coats à paillettes de chez Bayerwan. Donc bon, c'est pas grave. J'ai un petit chouchou là, pareil, qui est plus clair que ce que vous voyez, plus lumineux, qui est le
358 qui en fait est un corail plus clair quand même. J'ai... ah non, ça c'est un Celebration. J'essaie de vous les classer par gamme. Pareil, toujours de la collection permanente, le 343 qui est un vert un petit peu soutenu mais que j'aime beaucoup. Celui-ci, le 255, qui est un violet toujours archi blindé de paillettes. Et j'en ai un petit peu couleur lavande, le 337. Hop. Et enfin le petit dernier qui est plutôt gris, gris un petit peu foncé, le 325. Voilà, non, il ira pas plus bas. Ensuite, dans les collections un petit peu spécifiques, j'ai le métallique. Hop. 705. Celui-là, très clairement, je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà, donc ça sera à voir. J'ai le Mirror Nail Laker, donc le 662 qui a été attaqué un petit peu par Lucky. Celui-là, j'aime bien les reflets voilà, qu'il fait. Dans la collection Sugar Matte, alors celui-là, c'est un petit peu un chouchou. Hop, c'est le 640. Celui-là, je pense qu'il est archi connu. Celui-là, c'est vraiment une tuerie. Dans la collection Celebration, donc la collection de Noël dernier, j'ai un verre d'eau, donc le 422, qui est connu. J'ai un vieux rose métallisé, le 418. Et un vert sapin paillettes, le 423, que lui j'utilise assez souvent. Je sais pas si vous pouvez voir la bulle à l'intérieur. Celui-là, j'adore. Et les trois petits derniers de la collection. Alors il y en a un, c'est un glitter. Donc c'est le 406. C'est un... je sais pas, je dirais fuchsia. Fuchsia avec des paillettes. Alors, si ça peut en rassurer certaines. Alors, c'est pas dans les mêmes conditions que Bayerwen. Mais Bayerwen, vous savez, on vous dit il faut bien secouer parce que voilà, les particules se mélangent du fait qu'il n'y ait moins de substanteur. Si vous regardez mon Kiko, très précisément, vous avez exactement le même phénomène. En moindre proportion parce que voilà, il y a plus de produits chimiques et compagnie. Mais vous voyez là sur cette petite partie-là, c'est que du jus. Les paillettes, elles bougent pas. Hein. Hop. Voilà, donc pour vous dire, hein, le phénomène Bayerwen, c'est dans une mesure plus importante puisqu'il y a moins de merde dedans. Mais voilà, ça arrive aussi sur les produits de grandes marques, entre guillemets. Et enfin, les deux petits derniers de la collection holographique, un gris et un vieux rose poudré, le 400 et le 402. Hop. Que j'aime beaucoup, eux aussi. Voilà, donc après presque 19 minutes, nous arrivons au terme de cette balade dans le monde Kiko. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits chez eux. Il faudrait peut-être que je me calme un peu. Ça, c'est un autre débat. Donc, je vais aller passer un petit quart d'heure à aller ranger tout ça maintenant. Et voilà, bah, j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques. S'il y a des produits que vous aimez bien chez eux, que vous souhaitez me conseiller, des produits que vous n'aimez pas du tout, sur lesquels vous souhaitez échanger, ou voilà, une petite remarque, quoi que ce soit, bah, je suis preneuse, hein, comme d'habitude. Donc je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très rapidement, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut!